Je vous souhaite le bienvenu ce 2 mai pour notre temps de culte. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Jésus, en fait, nous a dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Nous sommes ici à l'écoute de ce podcast aujourd'hui parce que le Christ est vivant. Il veut nous attacher à lui. Par une foi et un amour toujours plus grand, le Seigneur sera notre louange dans la grande assemblée. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Seigneur, à toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui t'adorent. Qui cherche Dieu chantera ses louanges. Que votre cœur vive à toujours. Aux confins de la terre, on pensera à Dieu. Tous les peuples du monde se tourneront vers lui. Toutes les nations se prosterneront devant sa face. Car le règne appartiendra au Seigneur. Lui seul dominera sur les nations. Tous les grands de la terre doivent se prosterner. Ceux qui vont vers la tombe avec leur vie précaire se courbent devant lui. Mais la postérité servira le Seigneur. Elle parlera de lui à celle qui la suivra. Celle-ci publiera sa justice et les hauts faits du Seigneur au peuple qui naîtra. Je vous invite à la prière. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs du passé, sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout, comble toi-même les vides de mon œuvre, Seigneur. Dans tout le labeur que mes mains laissent, une grâce de toi pour parler aux autres, un défaut de moi pour me parler à moi-même. Amen. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur ne seront pas confus, car la vie est au milieu de nous. La vie a jailli pour nous par Jésus le Christ. Elle a jailli à la croix au cœur même des puissances de mort, et c'est désormais la vie qui détermine chacune de nos journées. Ne renoncez pas à votre espérance, car Dieu tient tout ce qu'il a promis.
louez-le, chantez un chant nouveau à son honneur. Que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et mes amis, pardonnez et libérez, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mette fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Et avant d'entendre la parole de Dieu pour ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons amené avec nous tout ce qui nous a préoccupés au cours de la semaine écoulée, ce qui nous a réjouis et ce qui nous a accablés. Renouvelle en nous le courage qui vient de la foi et notre communion avec toi. Permets-nous de trouver et suivre le bon chemin. Ainsi, nous serons pour les autres des signes d'espérance. Par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Notre première lecture pour aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous lisons du verset 26 jusqu'au 40. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt sur son chemin. Il rencontra un eunuque éthiopienne, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Il retournait chez lui, assis sur son char. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopienne qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole, et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau. Il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Et notre deuxième lecture aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 1 à 8. « Moi, je suis le vrai vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève toute sarment qui, unie à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, mais sans être uni à la vigne.
De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne. Vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Nous avons lu d'abord l'histoire de Philippe. Philippe qui a eu cette rencontre un peu comme Dieu voulait, parce que Dieu, de toute façon, il avait tout planifié à l'avance. C'est un ange qui lui a dit d'aller vers le sud sur une route déserte. Je ne sais pas exactement comment l'ange lui a parlé, si il a eu une prémonition de quelque sorte, ou si quelque chose en lui a dit simplement il faut aller par là. Mais bon, il se met en route. Et il voit le chariot. Il entend une personne qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, et il prend l'initiative de lui expliquer l'évangile. C'est un peu comme, par exemple, Jésus sur la route vers Emmaüs avec les 2 disciples. Il explique les Écritures et leur cœur, brûle en route, dit la parole. Philippe, tout simplement, est en train de copier son maître. Il ouvre la parole de Dieu à quelqu'un qui est prêt à entendre, en fait, la bonne nouvelle et recevoir une vie nouvelle aussi. Et ça se passe très très vite. Et en toute simplicité, l'Éthiopienne écoute et ouvre sa vie et veut se faire baptiser tout de suite. Donc voilà, il trouve de l'eau et l'Éthiopienne en train de dire à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Tout de suite après, Philippe, il s'en va et il laisse l'Éthiopienne continuer sa route et de continuer sa vie. Et aujourd'hui, il existe une église très riche et diverse qui est le fruit, en fait, de cette rencontre en Éthiopie. Et puis, nous avons lu ce passage en Jean, où Jésus parle de la vigne, des sarments, des fruits, etc., et de demeurer en lui. Avant de mourir sur la croix, Jésus nous a laissé toute une série d'images pour nous aider sur le chemin de la foi. Une série d'images qui pourraient nous aider à bâtir son Église et continuer sa mission. Cette image de la vigne est parmi eux un symbole déjà fort utilisé pour la nation d'Israël. L'image d'une vigne en d'or, en fait, se trouvait à l'entrée du temple et sur la monnaie aussi de l'époque. Ce que Jésus est en train, en fait, de dire ici, c'est que il est la vraie vigne. Il est, en fait, la vraie Israël et la personne à travers qui toutes les nations seront sauvées et peuvent être bénies. Et il nous demande tout simplement de rester demeurés en lui, ce qui veut dire de faire partie de cette vigne. Et en restant demeurés en lui, il reste demeuré en nous, c'est-à-dire que cette vigne aussi fait partie intégrale de nous-mêmes. Nous sommes tous ensemble dans cette entreprise. La vie chrétienne, la nouvelle vie que Christ nous offre, est une vie communautaire, tous ensemble. Et ensemble, nous formons cette plante, une vigne. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est que nous devons prendre soin les uns et les autres et travailler ensemble pour le bien. Mais cette vigne n'est pas simplement là pour que nous soyons confortables. Il y a régulièrement les nouvelles branches qui sont ajoutées à la vigne.
C'est ce qui arrive après la rencontre de Philippe et l'Éthiopienne. C'est intéressant de considérer pour un moment que cette personne était quand même considérée impure selon la loi hébraïque. Et en tant qu'eunuque, il n'était pas une personne entière. Et donc, il ne pouvait pas avoir accès au temple. Mais quand même, cette personne est venue là pour célébrer avec le peuple de Dieu. Mais cet homme n'avait en aucun cas accès au temple. C'est à travers de l'œuvre du Saint-Esprit et de Jésus lui-même mort sur la croix que lui, il est devenu pur et acceptable à Dieu. Cette personne accepte Christ dans son cœur, croit dans l'Évangile et devient une branche sur la vigne. Et Philippe, par son témoignage, produit du fruit. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Et si nous ne portons rien de tout, Dieu nous taille, afin que, par la suite, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Et c'est vrai, parfois, nous avons des différentes habitudes, façons de vivre, etc. Et nous avons besoin de changer et de mettre ces choses devant Dieu. Ces attitudes doivent changer et que nous soyons effectivement par la suite libres de servir Dieu. Jésus nous dit que ces paroles devraient rester en nous. Elles doivent faire partie de nous-mêmes. Ceci, nous faisons tout simplement en lisant nos Bibles, par la prière, par la louange et par la participation régulière au culte. Bien sûr, pour le moment, avec le Covid-19, ça devient un peu difficile. Mais sans ces choses, c'est en effet très facile de s'égarer et de se séparer du Christ. Car comme notre texte nous le dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les autres personnes que Jésus veut ajouter à la vigne sont là, toujours, tous autour de nous, tous les jours, comme dans la rencontre de Philippe avec l'Éthiopienne. Jésus, en fait, prépare les rencontres pour nous. Nous devons simplement rester à son écoute et lui demander d'avoir le courage aussi de parler. Car partager l'évangile avec quelqu'un, c'est un peu comme si vous êtes vous-même sur la route déserte. Vivre cette vie nouvelle et communautaire de la vigne et de porter du fruit est un don de Dieu. Mais pas simplement un don, mais aussi une vocation. Nous sommes tous appelés à vivre avec l'esprit et accueillir les nouvelles personnes parmi nous, ces nouvelles branches que le Christ va fixer sur la vigne et qui peuvent par la suite porter beaucoup de fruits eux-mêmes. Mes amis, je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur ce texte et de rester attaché à la parole de Dieu, à la prière, à l'enseignement, et d'avancer avec Dieu chaque jour, être attentif à sa voix et ce qu'il est en train de vous dire en ce moment. Amen. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Nous prions aujourd'hui spécialement pour Janine et ses difficultés de santé, pour Diane aussi, pour Danny et Danny, surtout Danny avec ses difficultés de mobilité, et Danny qui doit prendre les choses en main à la maison. Pour Yvette aussi, qui vient de passer quelques examens à l'hôpital, et pour son avenir ici
en Belgique. Nous pensons aussi à d'autres personnes, peut-être que nous voyons un peu moins, donc comme Emily et Myriam, comme Odette dans l'Aume, à qui je n'ai pas pu visiter depuis 1 an, mais je téléphone. Et donc d'autres personnes qui vivent seules pour le moment et qui ont difficile avec toutes les mesures, avec le Covid-19. Donc mettons tous ces gens entre les mains de Dieu pendant ce moment de prière. Prions ensemble. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres et les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit et de l'ordre et de la paix. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble. Et donc, je vous souhaite tout simplement un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous laisse avec ces mots. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte, et le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevrons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.